Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance pour le mois de novembre. Après tous ces portails, après toutes ces évolutions, on voit que ce mois-ci, ça va être un mois où vous allez peut-être couper des choses encore. Euh, Vous avez eu du chagrin, de la peine, vous avez eu des choses qui vous ont déstabilisé. Ce mois-ci, vous allez nettoyer. Là, vous allez nettoyer, vous avez été patient et vous allez être patient pour faire ce nettoyage. On parle d'association, de contrat. Alors, est-ce que vous allez peut-être ce mois-ci couper avec un contrat? Parce que là, votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne sont pas normales. De nouveau, on parle de nettoyage ce mois-ci. C'est sorti à la coupe, mais ça ressort dans le jeu. Mais on parle des accords. Il va y avoir des accords quand même, mais avec beaucoup de stress. Alors, au niveau de votre environnement proche, amical, familial, on nous dit que vous êtes un environnement. Votre bien-être, vous le trouvez dans votre environnement proche, amical et familial. C'est votre sécurité, c'est votre cocon. C'est là que vous vous ressourcez, probablement pour beaucoup. Et là, vous retrouvez le bonheur et votre lumière. On nous dit que là, vous avez eu des blessures. En tout cas, là, ce mois-ci, s'il y a encore des blessures, vous allez vous sentir trahi, blessé au niveau de certains accords que vous avez eus avec des personnes. Mais vous les sentez, ces trahisons, même si elles ne sont pas réelles dans la matière. Vous le sentez, vous avez le nez là. Voilà. On dit que de toute façon, vous êtes une personne, vous allez réussir. Vous allez réussir au-delà de des pertes émotionnelles, financières, quoi que ce soit. On voit que vous allez réussir, vous allez vous en sortir. Vous êtes quelqu'un, parce que peut-être que vous avez cette intuition qui fait que vous sentez les choses et donc peut-être que vous allez arriver à vous en sortir parce que bon, c'est comme si on me disait qu'il y a quelqu'un qui allait essayer de vous prendre quelque chose, hein, de vous le faire un petit peu à l'envers, comme j'aime bien dire. En tout cas, là, on dit que ce mois-ci, pour vous, vous allez en tirer des leçons. Ça va être un apprentissage. C'est bien. Moi, je suis vraiment pour les leçons de vie, les apprentissages. On n'est jamais mieux servi que par soi-même pour apprendre. Je pense que quand on nous raconte des situations, on s'en sert comme apprentissage aussi, parce que des personnes qu'on connaît, on nous raconte, bon, ça nous aide effectivement, mais ce mois-ci, on vous dit que vous avez une opportunité qui va venir. Cette opportunité, elle vient peut-être pas pour vous, elle vient peut-être pour votre partenaire si vous êtes en couple. C'est un document, une belle opportunité, quelque chose, en tout cas un coup de chance. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous aider. C'est comme si une solution allait arriver. Cette solution ne vient peut venir pour le couple, en tout cas par l'un de vous deux, hein, pas forcément de votre part à vous. On voit que vous avez eu des blessures, des trahisons. Vous avez eu le sentiment en amour pour beaucoup. Pour beaucoup, peut-être dans le couple, vous allez avoir un sentiment de blessure. Donc, il peut y avoir des disputes ou un coup de couteau dans le contrat. Alors, au sujet d'un autre contrat, on nous dit que vous allez peut-être prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur, parce que vous êtes en attente où vous allez recevoir un contrat. Vous attendez cette nouvelle. Là, vous êtes en attente. En tout cas, c'est pour ce mois-ci. C'est un contrat qui va vous faire du bien. Hein, Alors, il est vrai que si vous êtes en couple, mes amis vierges, peut-être que c'est votre compagnon ou votre compagne à qui on fait une proposition de contrat et du coup, ça va vous élever, ça va vous faire du bien au couple. Mais on voit que malgré ça, il y aura quand même des blessures dans le couple. Est-ce que ça vient du contrat? Est-ce que ça vient d'une dispute extérieure à ce contrat? Parce que quand même, on nous dit que ce message, vous allez le trouver lourd, hein, ce message dont vous êtes en attente. Vous, ça risque de vous peser. Donc voilà, ce contrat n'est peut-être pas pour vous. Vous avez une belle intuition sur un futur, un nouveau projet, des nouvelles possibilités.
vous avez envie, ce mois-ci, vous avez envie et vous allez mettre en place, en tout cas, mentalement, émotionnellement, vous allez peut-être, on ne me dit pas que vous en parlez, mais en tout cas, vous savez très bien que vous avez envie de changement, envie et besoin profondément de changement, d'évolution. Et là, on dirait que pour vous, ça vous pèse, on dirait que ça n'arrive pas. Vous trouvez qu'il n'y a que des obstacles ce mois-ci. Alors, ces obstacles, qui sont peut-être réels, mais sachez que de toute façon, vous êtes protégé et que vous êtes en capacité de surmonter les obstacles pour ce futur. C'est-à-dire que là, vous êtes probablement en attente d'une possibilité, d'accord? Mais on dit que l'univers ne peut mettre sur votre route que des ralentissements et des obstacles que vous pouvez surmonter. L'univers ne vous envoie pas quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter, c'est pas possible, d'accord? Et là, on me dit que vous, mes amis vierges qui me regardez aujourd'hui, au mois de novembre, vous êtes en capacité de surmonter tout ça, de ne pas vous inquiéter. Parce que de toute façon, vous êtes peut-être dans l'intuition, vous êtes protégé, vous êtes connecté, vous avez l'intuition nécessaire pour vous connecter. C'est comme si on vous disait de demander à l'univers, de vous connecter. Vibrez-le et vous l'aurez. De toute façon, ce projet, vous en parlez. Vous êtes quelqu'un qui est dans la parole et qui vibrez ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous arrivez à en parler d'une façon tellement positive de où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller, que vous êtes en capacité de l'exprimer et de le mettre presque en matière, juste en parlant, dans un environnement. On voit que dans le travail, vous avez eu des couacs, hein. Dans votre travail, vous, mes amis qui me regardez, vous avez eu des déceptions, probablement. En tout cas, peut-être qu'actuellement, dans le travail, vous avez du stress et peut-être que vous attendez une signature de contrat. Ça ne veut pas dire forcément de changer de travail, hein, ce n'est pas ce qu'on me dit. Vous devez adapter à chacun, mais il est possible que dans le travail, vous soyez stressé parce que vous êtes en attente de quelque chose. Quand vous vibrez à l'univers, j'ai peur, j'attends, ben vous attendrez, il va vous faire attendre, puisque c'est ce que vous lui envoyez à l'univers. Donc, vous devez changer de vibration, hein. De toute façon, dans le travail, vous allez rester fidèle à vous-même, même s'il y a ce stress, tout ça, mais on nous dit que bon, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, on me dit qu'il va y avoir un changement dans votre travail, positif. Positif, hein, soyons clairs. Ce mois-ci est un mois d'apprentissage par rapport au stress, à tout ce qui vous a... Ce mois-ci, tout ce qui va vous perturber, vous peser, vous sembler lourd, difficile et lent, ça doit être et ça doit rester un apprentissage. Prenez-le vraiment comme ça, comme une leçon de vie. Parce que l'apprentissage, là, vous avez été mis dans l'incertitude, que dans la confusion complète. Vous devez en tirer une leçon. Peut-être parce que quand même, on voit que ce mois-ci, il est possible qu'à la fin du mois, vous soyez tellement stressé et perturbé par ces leçons de vie, c'est-à-dire toutes ces attentes, tout ce qui a été difficile à mettre en place pour obtenir ce que vous voulez, que vous allez carrément en arriver à des disputes, hein. On parle bien de travail, hein. Après, pour certains, vous aurez des disputes sur votre lieu de travail ou votre environnement proche. Parce que des fois, quand on réussit au travail, il y a un petit peu de jalousie autour. Ce sont les barrières limitantes des autres et ils rejettent leur mal-être parce que vous leur envoyez à la face que vous avez tout mis en place pour réussir et eux, ils ne se sont pas sentis capables de se battre pour réussir. Et du coup, ça fait cet effet miroir. Moi, je l'ai pas, mais j'ai rien fait pour le mettre en place. Et ces personnes-là peuvent se comporter mal envers vous. Ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment pas, ça veut dire qu'ils vous parlent de leurs blessures, malheureusement. Et cette jalousie, parce qu'on voit que vous aurez une réussite dans le travail, d'accord? Donc, vous devez tirer des leçons de tout ça. Soyons clairs. Alors, pour beaucoup, je le répète, je crois que j'en ai parlé en début de jeu, ça peut être votre partenaire qui a une belle opportunité dans le travail.
Ça peut être votre partenaire et vous, ça vous a quand même stressé, angoissé, cette mise en place, ce changement, cette évolution, d'accord? Donc, surtout, veillez bien à ne pas vous disputer avec votre partenaire parce qu'il a une superbe opportunité. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Euh, Parce que quand il y en a souvent un des deux qui a vraiment une grosse ascension dans le travail, c'est compliqué que les deux montent en même temps dans le travail quand ils font un superbe projet qui veulent avoir vraiment une position sociale importante. Le faire à deux, c'est compliqué. Il y en a toujours un qui reste derrière dans l'ombre, mais sans cette personne dans l'ombre, le premier en haut, il ne monte pas, hein. Il ne monte pas, hein. Derrière chaque homme qui a réussi, il y a une femme, hein. Et derrière chaque femme qui a eu une très belle ascension dans le travail, il y a un homme qui a été près d'elle. Alors bien sûr, il y en a qui ont eu cette superbe ascension seuls. Je vais mettre une carte là-dessus. On vous dit de vous lancer. Mettez vos peurs de côté, mettez vos appréhensions de côté et lancez-vous, ne lâchez pas. Voilà, j'ai changé de jeu. Alors, à la coupe, on nous dit que vous, madame, donc soit vous, si vous êtes une femme, soit votre partenaire, vous apporte cet équilibre. C'est ce que je viens de dire. On voit que ça va prendre un petit peu de temps, mais vous avez possibilité de partir au loin sur un nouveau départ, soit au loin géographiquement, soit sur un nouveau départ. Vous qui me regardez, mes amis vierges, ça vous rend malade. Je vous rappelle bien que ce qui vous rend malade, c'est le travail, le vôtre ou celui de votre compagnon ou de votre compagne, mais c'est pour tisser une nouvelle vie, je le répète. On dit que vous y allez lentement, mais vous y allez et vous allez fêter ça pour tous ceux qui sont en couple, mais ceux qui ne sont pas en couple, vous allez fêter ça quand même, ce nouveau joyau, cette nouvelle beauté. On nous dit que vous allez devoir signer des contrats, des documents pour pouvoir partir sur ce nouveau projet, pour beaucoup au loin. Hein, d'accord. Il y aura des disputes, on nous le redit, parce que au sujet de ces documents à signer, de ces documents dont vous attendez peut-être une réponse, un retour, c'est dans vos pensées, ça vous mine et ça vous stresse et vous arrivez peut-être à vous disputer dans le couple parce que vous êtes stressé, angoissé d'attendre. Ça vous rend malade, mais quand même, vous restez un petit peu positif, mais c'est difficile. Vous avez du mal à rester épanoui face à ce mal-être, de ce gros chamboulement, probablement, de ce nouveau projet. De ce nouveau projet vous chamboule et vous n'arrivez pas à rester équilibré. Voilà. C'est vraiment un nouveau travail. Pour ceux, si vous êtes une femme, pour votre mari ou inversement, ou si vous êtes deux hommes, il n'y a pas de souci. On voit vraiment que c'est une superbe ascension pour le travail. Mais alors vraiment une ascension sublime. C'est vraiment une très, très, très belle opportunité, hein. Vous êtes protégé, on parlait bien de travail, hein. Pour vous, monsieur, on parlait bien de travail. C'est une belle opportunité, hein, pour vous, monsieur, madame, ou votre compagnon ou compagne. On voit que vous allez reconstruire complètement quelque chose ainsi que financièrement. Par contre, il est vrai que ça va être un travail qui va stresser votre partenaire, vous madame, si c'est vous qui me regardez, parce que bon, on dirait presque que c'est monsieur qui va avoir ce job et madame qui est stressée là. Alors, c'est le nouveau départ. Attention, attention, attention dans le couple. Attention dans le couple. Voilà, j'ai ramassé les cartes pour gagner du temps, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Pourquoi attention dans le couple? Parce qu'on voit qu'il va y avoir des discordes. Tous les jeux me l'ont dit. Et là, j'ai tiré 3 cartes pour l'amour. Donc, on me parle du mensonge, de l'amitié et de la jalousie. Alors, bien entendu, si ce n'est pas un couple, ça peut être en amitié. Je m'explique. Cette ascension peut créer des discordes autour de vous, que ce soit dans le couple ou dans l'amitié. Et parce que pourquoi? Ça peut créer de la jalousie. Mais je le répète, quand on est en couple, on ne peut pas monter les deux très haut, très vite, avoir des superbes opportunités de travail en même temps. Parce que si vous avez des enfants et tout ça, ça peut être compliqué. Ça se fait, ça se fait. Et bon, bonjour, hein, voilà. Alors, ensuite, on vous demande la clarté. La clarté vous dit de garder la lucidité
au-delà des apparences, d'accord? Parce que la façade, c'est une chose, mais si vous regardez derrière la façade, la vraie réalité, pas que ce qu'on voit en façade, vous verrez que ça change votre point de vue, votre angle de vue, et peut-être que vous éviterez des disputes. Le spasme, ce super spasme qui marche tout doucement, qui est rigolo, il vous parle d'immobilité, de conscience, de discernement, de sang-froid. Le discernement et le sang-froid, c'est la clarté aussi. Regardez ce que vous faites, ce que vous dites et l'attitude que vous avez. Ne rendez pas les autres jaloux par votre bonheur. Vivons cachés. Légèreté, joie de vivre. Votre joie de vivre, franchement, soyez léger, ne la montrez pas trop aux autres, s'il vous plaît. Si vous avez une superbe opportunité, pensez que vous pouvez faire de la peine sans le faire exprès aux autres. Tout le monde ne se réjouit pas de notre bonheur. On nous dit attention l'échec. L'échec, ça peut être donc le contrat, on l'étudie toujours de très très près. Et l'échec, c'est que votre joie, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Donc attention, on voit que vous êtes très 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 angoissés, mes amis qui me regardaient. Donc à la limite, ne vous mettez pas en échec si c'est votre compagnon ou votre compagne qui a cette superbe opportunité, parce que vos angoisses peuvent mettre le couple en échec, hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Remarquez les signes. Alors, remarquez les signes. Quand on lit les signes, quand on croit dans les guides, en l'univers, dans les anges, tout ça comme moi, les plumes, les choses qu'on met sur notre route. Par exemple, quand vous n'avez jamais l'habitude de voir, jamais, jamais, et vous voyez un écureuil en ville, moi je vais vous expliquer une chose. Un jour, je rentre dans ma voiture. J'étais chez mes enfants et je rentre dans ma voiture sur leur parking et quand vous savez, on met un pied dans la portière et quand on s'assoit, on a encore un pied dehors, rentre par l'encadrement de la portière une plume, tac, 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 elle vole et elle rentre dans la voiture. C'est un signe, les anges disent, je te suis partout où tu vas. Et prendre du recul. Donc là, s'il y a autour de vous, en amitié ou en amour, quelqu'un qui a une superbe possibilité, ça peut être vous qui avez cette superbe possibilité, prenez du recul. On vous dit stop. Vous connaissez la chanson? Stop. Stop. Voilà, respire 3 fois. Fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent dans ton champ de vision. On a parlé des lunettes, on a parlé aussi du spasme qui nous disait conscience, sang-froid, discernement. Et on disait légèreté, joie de vivre. Donc, vous voyez, on vous dit attention. J'ai tiré quelques breloques qui nous disent il va y avoir des discussions. Vous êtes une très belle personne. On voit que la roue tourne. C'est la grande roue, hein. Vous êtes protégé. Envoyez bouler tout ce qui ne vous convient pas. On voit que là, vous n'osez pas le faire, hein. Il est à l'envers. Restez bien stable et ancré dans vos bottes et restez bienveillant. C'est important. Même les breloques vous disent attention à ce que tu fais. Doucement. Réfléchis, réagis. Mes amis, je vous propose maintenant 1, 2 ou 3 questions. Des questions courtes, style réponse oui ou non. Vous pouvez mettre sur pause. À la question 1, on nous dit fais un choix. À la question 2, bonne perspective. À la question 3, laissez aller. Laisser aller, c'est style lâcher prise, hein, on est bien d'accord. Mes amis, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez besoin de mes services pour aller en discuter, aller voir des blocages ou voir pourquoi vous réagissez mal. Parce que si vous réagissez mal dans une situation, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans votre enfance qui a fait que vous avez mal réagi à une situation. Pensez-y.
Pensez-y, les barrières limitantes que nous avons tous viennent de notre histoire, souvent de notre enfance ou de notre schéma familial. Nous pouvons discuter, si vous le voulez, suite à une guidance où on voit des blocages et comme on vient de voir sur ce tirage, où là, vous allez avoir une réaction disproportionnée et mal à propos face à une situation qui probablement vient de votre partenaire ou de quelqu'un que vous aimez profondément. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.